Honnêtement, le statut de l'artiste tunisien, pour moi, c'est un thème générique qui est très vague. C'est une question qui a été abordée depuis au moins 2 décennies. Parce que, au fait, l'artiste tunisien n'est reconnu, au fait, que dans les festivals dans lesquels il est sollicité ou bien il gagne des prix. En Tunisie, on a des noms qui sont, entre guillemets, grands, mais qui, à la fin du mois, n'arrivent même pas à terminer la fin du mois. Ils n'ont même pas de quoi se payer un loyer. S'ils tombent malades, c'est une intervention d'un ministre pour le faire entrer dans un hôpital. C'est une caricature qui, à mon sens, a pris une longueur invraisemblable. Et donc, du coup, si on se projette sur un projet de l'artiste tunisien, c'est au fait, il faut remédier à tous ces problèmes. C'est des problèmes, à mon avis, à mon sens, qui représentent un vrai frein à toute création. Comment un artiste aussi humilié dans son pays, qui n'a pas de statut, qui n'a aucune valeur, peut-il créer des choses et la proposer à une masse qui a besoin de cette culture? C'est la question. C'est la question que doivent se poser tous les politiques. C'est la question que doivent se poser tous les gens qui sont touchés par le problème de la culture dans ce pays. C'est la question que doivent se poser tous les artistes. Qui suis-je dans cette société? Quel est mon rôle dans cette société? Qu'est-ce que je peux apporter à cet édifice? C'est quoi mon rôle exactement dans la création, dans la formation d'une nouvelle génération? Nous, ce qu'on voit, la télé par exemple actuellement, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants? Honnêtement, quand on voit l'avenue Habib Bourguiba, moi je me rappelle dans les années 70, moi j'étais encore gamin, je voyais Zubair Turki, je voyais Ammar Farhat, je voyais tous les artistes du théâtre municipal. Tout ce beau monde. Passez maintenant à l'avenue Habib Bourguiba. C'est une clochardisation totale. C'est exactement le cas de tout ce pays, du nord au sud. Quand on a un ministre en place, qui tient les rênes pendant 3 ans ou 4 ans, au lieu de se pencher sur ces problèmes, qui sont des problèmes fondamentaux, il est en train de créer des places. Si la première vitrine culturelle de ce pays a ce genre de mentalité, comment peut-on espérer changer les choses? C'est inadmissible. Donc le statut, honnêtement, devient une chimère pour moi. Si on n'a pas les gens et la masse intellectuelle qui tourne autour de ce thème, il n'y aura aucune solution. Ce n'est pas seulement l'artiste. Nous, on pose toujours le problème par rapport à l'artiste. L'artiste, il demande qu'à changer les choses. Qu'on lui change les choses. Qu'on l'accepte comme il est. Qu'on le respecte pour ce qu'il fait. Qu'on l'encourage, qu'on lui donne les moyens. Mais là, il n'y a rien. Il y a des subventions sporadiques. Il n'y a aucune culture, aucune vision culturelle. Il n'y a rien pour lui. Donc, la base, honnêtement, du statut, il faut tout oublier et revenir à la base. Prendre l'artiste, l'homme qu'il est, le placer dans sa société et dire qu'est-ce qu'on veut faire de lui, quel est son rôle. Et à partir du moment où on a cette vision
de cet homme et de son rôle, c'est là où il faut mettre tous les moyens pour vraiment générer un vrai statut pour lui. C'était ça le travail qu'a fait Bourguiba et tous les bâtisseurs de ce pays, hein. Pas seulement au niveau de la culture. Nous, on est en train de créer une génération qui n'a même pas une idée sur Chedli El-Qlibi, sur Béchir Ben Slem, sur tous ces pères fondateurs de la culture dans ce pays. Moi, je ne parle pas des artistes, moi je parle des politiciens. Parce que la culture, si on veut faire de la culture dans ce pays, il faut donner une politique à cette culture. Il faut des gens qui ont une vision, il faut des gens qui construisent des choses autour de la culture et donc autour des gens qui font la culture. Qui aurait pensé un jour de créer un centre d'art dramatique à Gafsa, au Kef? N'importe qui va penser, les grandes villes, c'est Sousse, Sfax, Tunis. Là, on a un monsieur qui débarque, qui prend les choses en main, qui contacte les personnes concernées, qui ramène des jeunes qui ont la verve du théâtre, qui sont vraiment ancrés dans la tradition théâtrale, et c'est des jeunes de la gauche, et on les emmène directement à Gafsa pour faire une formation aux gens là-bas, et c'est des gens qui sont restés des années. C'est comme ça qu'il faut faire. Pas autrement. Il faut bâtir. Maintenant, on a un socle vide, il faut revenir au départ et refaire les constructions. Parce qu'entre-temps, tout est parti dans toutes les directions et on a oublié la base. C'est aussi simple que ça. Quand on voit ce qu'il y a à présenter aux gens, on comprend tout de suite qu'un vrai professionnel ne peut pas s'intégrer à ce genre de rendu. Quand on voit la clochardisation de la culture, que ce soit au niveau théâtral, au niveau musical, au niveau des présences intellectuelles, c'est un vide total. Est-ce que vous avez une idée sur les statistiques des Tunisiens qui lisent? C'est affligeant. C'est affligeant. Les journaux, maintenant, ils vont disparaître. Plus personne ne lit un journal. Tout le monde s'est mis sur Facebook. Moi, je suis en train de former des étudiants dans 2 écoles de cinéma. On leur parle de Charlie Chaplin. Ils ne connaissent même pas Chaplin. Charlot, ils ne connaissent pas. Et ils font 2 écoles de cinéma. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. C'est une vision qui est un peu noire, mais c'est une réalité. Le problème tunisien, maintenant, c'est un problème qui devient international. Ce n'est pas spécifique à la Tunisie, hein. C'est un problème qui a été discuté pendant des années dans plusieurs pays. On voit un petit peu le niveau de la musique, même en France. Regardez les textes, écoutez la musique. De temps en temps, il y a un poète qui sort avec une chanson. Sinon, le reste, c'est du n'importe quoi. C'est pareil ici. Moi, je suis en train de voir un petit peu les jeunes, ce que font les jeunes. Il y a, tu sens que ça bouillonne, il y a une capacité de faire les choses. Seulement, le problème, c'est qu'ils sont noyés dans une médiocrité qui se généralise. Les gens, les poètes, pratiquement, ils n'existent plus. Les écrivains n'existent plus. Et on voit ce qu'on voit à la télé actuellement. Moi, je prends le cas de la télé, qui est vraiment dramatique, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et surtout, l'impact de la télé, il est fondamental pour la masse. Parce qu'il ne faut pas voir la Tunisie du côté des 100 000 intellectuels. Il reste quand même 11,5 millions de masse. Et ça, c'est là où il faut réfléchir
à donner une identité culturelle, à donner une formation culturelle, à faire parler les gens de la culture, leur donner une position dans la société et surtout, par la suite, ce qui est fondamental, leur donner une présence et un acte de naissance, d'où le thème qu'on est en train d'aborder. Moi, je pense que la relance, elle est indispensable parce que il y a une machine qui est déjà installée et cette machine fait vivre plein de monde. La machine actuellement, elle est broyée. Il y a des éléments de la chaîne qu'on a perdus parce que voilà, il y a eu le phénomène du Covid, c'est un phénomène international et ça a pris une dimension telle que il y a des gens qui ont perdu pas mal de choses. Moi, je pense que la relance, elle doit être à la base économique pour chaque artiste. C'est-à-dire retrouver au moins un projet, voire 2 projets, pour remettre les choses sur les rails. Et comme ça, déjà à la base, on a des gens qui redémarrent. Un artiste n'a pas besoin vraiment d'une subvention de 200 dinars, c'est humiliant. Ça n'apporte rien. C'est des solutions de facilité pour dire, voilà, nous les politiciens, on fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est donner des projets, faire vivre l'artiste de son métier. Ce qui veut dire que un artiste qui prend en charge un concert dans un festival qui s'appelle Carthage, il doit être payé. Il n'attend pas 3-4 années pour se faire payer s'il est payé. Un type qui passe à une commission pour lire une centaine de scénarios et ça lui prend 3-4 mois, c'est pareil, il doit être payé pour ça. Il faudrait que les ministères en question déjà honorent les engagements qu'ils prennent avec les artistes. Si les artistes sont déjà payés à la base par leur ministère, la machine, tout de suite, elle va redémarrer. Pourquoi le ministère, si je prends notre ministère à nous, le ministère de la Culture, pourquoi quand un artiste libanais ou égyptien ou français, quand il débarque en Tunisie, pourquoi il est payé à l'avance? Pourquoi cet artiste-là prend ses droits? Pourquoi un artiste tunisien qui prépare une chanson, qui est diffusée partout, ne reçoit pas 1 centime de droit d'auteur? Pourquoi un réalisateur qui passe, pas un film, mais une publicité à la télé, pourquoi il ne reçoit pas ses droits d'auteur? Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser. Par la suite, moi je pense que chaque artiste, s'il est payé convenablement sur les travaux qu'il est en train de faire, il n'a pas besoin de mendier. Il n'a pas besoin de se pointer devant un ministère et à gueuler. Le problème est réglé parce que là, il y a du travail pour lui, et en plus, il y a du travail, et il y a de l'argent. C'est la mauvaise gestion. Quand on a des gens qui, au lieu d'investir des milliards sur le potentiel humain, placent des milliards dans des briques, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des mentalités des années 70-60, ça. C'est fini, ça. Maintenant, il faut investir sur l'humain. La relance, elle doit être, à mon avis, la relance, elle doit être faite à tous les niveaux. C'est une relance intellectuelle parce que les gens sont vraiment bloqués par cette léthargie qui s'est installée. Et le train-train quotidien fait que, voilà, dès qu'on rentre, on met la télé, il y a Covid, la rue, c'est Covid, Internet, c'est Covid. Ça devient vraiment banal.
Et les gens, ils sont bloqués par tout ce qui tourne autour de ça. Il faut qu'ils dépassent ce problème. Et tout le monde doit dépasser ce problème. Ça, c'est au niveau intellectuel. Au niveau financier, il faut qu'on trouve des mécanismes pour remplir les poches. Comment veux-tu qu'un type puisse réfléchir à une création alors qu'il n'a même pas de quoi se payer un paquet de cigarettes? En plus, moi j'en connais plein. Ils te disent, nous on n'a même pas besoin d'avoir des aides. Nous on attend notre argent, payez-nous. Et vous allez voir, on va vivre mieux. C'est ce qui se passe. Donc la relance, elle doit être à tous les niveaux. Elle doit être personnelle, elle doit être intellectuelle, et il faudrait que tout le monde qui tourne autour de ça, il doit rebondir avec lui et lui donner les moyens. Voilà, c'est tout. Pendant la période, ça a été un petit peu problématique pour nous parce qu'on a perdu 2 projets. On a perdu 2 projets, c'est vraiment 2 projets c'est de l'alimentaire pratiquement pour le bureau, pour nous. Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans, c'est vraiment des films de commande. Et donc, ça, c'est des projets qu'on a perdus. On a fait un documentaire et on l'a arrêté. On a arrêté parce qu'on a eu des problèmes avec les partenaires étrangers qui travaillent avec nous. Actuellement, on est en préparation du film long métrage de Khadija Al-Mkacher, Les sirènes s'isolent pour chanter. Et pendant la période de confinement, au départ, j'ai laissé faire un petit peu pendant 1 mois. Et comme on a vu que les choses s'installaient vraiment dans la durée, dans la longueur, je me suis dit, il faut réfléchir à autre chose, il faut gagner un petit peu cette période d'inactivité, je vais essayer d'écrire quelque chose. Et là, j'ai repris un scénario que j'ai déposé il y a 5 ans. Et là, je l'ai retravaillé et j'espère le déposer prochainement. Mais sinon, tout s'articule autour du long métrage de Khadija que je dois produire. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura terminé ce film. Là, je produis. Là, je suis vraiment en train d'organiser un tournage, le tournage du long métrage de Khadija. Mais c'est vraiment un travail de prod, pas de réalisation. Mais de toutes les façons, nous, dans notre bureau, comme on ne produit pas pour les autres, on fait que nos productions, on a une double casquette. Donc, quand c'est moi qui réalise, c'est Khadija qui produit. Quand c'est elle qui réalise, c'est moi qui produis. Et donc, voilà. Non, c'est terminé. Moi, je l'ai passé il y a 3 mois en arrière. C'est un film qui m'a énormément, ça m'a fait énormément plaisir de voir les réactions des gens. J'étais même invité à la télé. Et oui, les gens ont besoin de voir un petit peu des choses tunisiennes, des films tunisiens qui les touchent. Et ça, c'est très important. Ce film-là en particulier, c'est un film qui a une appartenance culturelle très tunisienne, très tunisoise. Et donc, les gens ont été très touchés par ce film. Ouais. Moi, je suis très optimiste. Honnêtement, optimiste, oui, on doit l'être. Parce que, quand même, je pense qu'on a fait un bon choix au niveau des personnes qu'on a placées, que ce soit au ministère, que ce soit au Centre national du cinéma. C'est des gens qui sont touchés par les problèmes dont souffrent les cinéastes. Maintenant, les problèmes de tous les artistes, c'est vrai que quand on parle de la musique, moi je connais un petit peu le sujet, donc il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de lois à préparer pour protéger un petit peu les droits
des uns et des autres. Je pense que la culture, quand même, c'est un vrai chantier. Et le chantier, maintenant, il devient imminent et c'est un chantier qu'il faut mettre vraiment devant les yeux et avoir le courage de l'affronter et balancer la chose. Voilà, maintenant, enfance, c'est un chantier. Et voilà, on oublie l'étiquette, moi je suis ministre, moi je suis un tel. C'est un problème. Maintenant, il devient grave. On a une génération qu'on a perdue, il y a une autre génération qui arrive, et si ce qu'on va laisser à ces générations, ce qu'on est en train de voir actuellement, eh ben c'est vraiment un vrai drame.